Et en fait, je me suis retrouvé dans la bétaillère et embarqué en garde à vue, comme casseur. Samedi dernier, la police a chargé, tu étais dans la foule. Dans la manif, et on m'a embarqué. De dos, voilà. En fait, ils sont arrivés par où? De côté, de dos, de face? Tu les as vus arriver Ils étaient sur le côté. Et comme ils ont chargé, je me suis retourné pour m'enfuir. Mais en fait, comme il y avait la foule, eh ben, ils m'ont attrapé. Ils m'ont attrapé de dos, voilà. Je leur ai dit qu'est-ce que vous faites, ils m'ont dit restez tranquille et ça va bien se passer. Ah bon? Et du coup, ça s'est passé comment alors? Le premier truc, c'était parce que j'étais habillé en noir. Ah bon? Alors j'étais habillé comme ça, avec des baskets roses, et je suis Black Bloc. Black Bloc. Je veux bien. Je veux bien. Il n'y a pas de noir qui interdisent la file. Ils ont peur de rien, quoi, voilà. Donc dans la bétaillère et au poste dans le 18e. Voilà. Avec Moon et puis Mélanie. Pendant combien d'heures? Combien d'heures alors? 24. 24 heures. J'ai eu de la chance par rapport à Mélanie et à Moon. Et qu'est-ce qu'on t'a reproché alors? D'être habillé en noir. En noir? Dans le premier temps. Et puis dans le deuxième, pour stipuler ma garde à vue, c'est comme tout le monde là. Rébellion. Attroupement dans l'intention de Rébellion et. Je sais pas quoi. À l'intention de faire. À l'intention. En fait, ils lisent dans ta tête, dans tes pensées. Voilà. Attroupement, c'est logique, c'est une manif, oui. Alors moi je parle jamais, mais je vais te dire, je prends la parole là pour dire que moi on m'a pas laissé accès à mon sac pour prendre le numéro de téléphone de l'avocat. Dorénavant dans les manifs, je viens avec le numéro de l'avocat sur ma main. Voilà, parce que j'ai pas eu d'avocat et j'ai pas eu le droit à un coup de fil. Alors chez moi on sait que t'es. Voilà. T'as pas le droit de contacter qui que ce soit. Même pas, rien. Je non. l'ai appelé moi 30 fois. Je l'ai appelé 30 fois, rien. Tu vois, donc tes droits ils ont été bafoués. Donc il y a une plainte collective qui se fait là. Voilà, oui. Ouais, il faut pas laisser. N'oubliez pas de mettre le numéro de l'avocat sur vos mains. Voilà. Donc on te reproche, on vous reproche à vous tous d'être habillés en noir, toi et les autres. Oh, oui. Moi aussi je suis habillée en noir. Oui, tout le monde Je suis un est black noir. mais le noir c'est pratique. Quand on est pauvre comme moi, qu'on n'a pas les moyens, eh ben, le noir c'est pratique. Et en plus, c'est pas salissant et ça mincit. Ça veut dire que je suis une black bloc. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais tu vois, il y a vraiment une dérive. Si maintenant on va te dire comment tu dois penser, comment tu dois t'habiller, et limite, même ta bibliothèque, si elle répond pas à la doxa, hein, à la pensée, à la bien-pensance, pardon, eh ben tu peux être emmené en garde à vue. Ça rappelle les deux jeunes là, Biarritz, dans un camion, deux jeunes Allemands qui avaient été interpellés et mis en prison parce que dans le camion ils avaient retrouvé de la lecture d'extrême gauche. Ah mais attends, moi tu viens dans ma bibliothèque, il va falloir que je lise quoi? Que je lise leurs conneries là? Ça m'intéresse pas. Moi je suis curieuse, j'aime lire de tout. Donc il y a de tout dans ma bibliothèque. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui ta lecture, elle peut t'amener en prison. La façon dont tu es habillé, là elle est en noir, moi je suis en noir, on peut aller en garde à vue. C'est un motif pour placer les gens en garde à vue. C'est pour ça que je dis que quand les gens me disent le mot rafle c'est un peu fort, bah, c'est une rafle, excuse-moi, puisqu'il n'y a pas de. C'est pas fondé, c'est une rafle. Donc j'espère que les gens ont compris que ce qui s'est passé samedi est suffisamment grave pour qu'effectivement il y ait une plainte qui soit collective, qui soit faite et qu'on ne laisse pas passer ça. Parce que si on laisse passer cette dérive-là, alors là c'est la porte ouverte à tout. Ça va être pire. Demain ça va être pire. La 30 est bornée, 5 mains arrachées. Bon, ça fait 2 ans qu'on subit ça. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on s'organise et faire des choses concrètes. Et t'ont demandé qu'est-ce que tu pensais de l'État et quelles étaient tes pensées, tes opinions politiques? Parce qu'il y en a une, quand elle a été là-bas à la sûreté. Tu vois? Alors ça rappelle quoi? Il faut savoir que là, ils ont passé des décrets. Et au courant, là, il y a un décret qui est passé le 4 décembre. Et maintenant, tu peux être fiché en regard de ton orientation politique, ton orientation philosophique, tes idées religieuses, ta pratique sportive, des maladies, même des maladies. Tu te rends compte? Ils vont trop loin là. Et je suis sûre que c'est même pas conforme aux droits entre guillemets européens puisqu'ils nous vendent l'Union européenne. Donc tout ça en fait, quand ils te demandent si tu appartiens à un groupe politique, c'est pour remplir leur fichage. Ils sont partis pour nous ficher. Et il y en a une, elle me disait qu'à minuit à la sûreté, elle a été réveillée et on lui a dit qu'est-ce que tu penses de l'État? Et on leur posait des questions comme ça.
Donc vraiment, moi je suis désolée, c'est une rafle. C'est une rafle. C'est le KGB. En fait, on a emprunté les méthodes du KGB. T'as un médecin, parce qu'il conteste, il est interné de force. Et forcément, qui dit internement, son plaisir, ils te mettent les produits chimiques, là, l'option médicamenteuse là, qui va te déclencher le cerveau. Ça, c'est les méthodes du KGB. Hein. Mais on est tombé. Pour faire des chiffres, tout simplement. 142 personnes arrêtées. 90% c'était pour rien. C'était pacifique. Il n'y a pas que le chiffre. Oui, il y a le chiffre. Il y a une obligation de résultat parce que Macron il voulait du résultat. Mais il y a une dérive aussi derrière avec le fichage. Le fichage, on regarde les opinions politiques, religieuses, philosophiques, etc. Mais c'est grave. Non, ça va plus du tout là. Alors, je vais te raconter quelque chose qui est drôle. Au moment où on a stipulé la garde à vue, Bien Nadia, écoutez bien. Écoute. Attends, il remplit, il va pour remplir le papier. Parle un peu fort, Et on puis, parle pas un peu. je dis, pourquoi vous n'avez pas changé le motif? Pourquoi vous avez changé le motif au début c'était parce que j'étais en noir et après c'était gna. Je dis pourquoi vous avez changé le truc? Je dis par contre vous pouvez mettre on m'a kidnappé parce que on m'a kidnappé. Alors il lève la tête et puis il y avait tous les flics qui étaient là, il dit police, elle appelle la police. Moi, je fais, oh bah non, pas la police, ils sont incapables d'arrêter les pédophiles, incapables d'arrêter les violeurs, incapables d'arrêter les dealers. Alors non, moi j'appelle pas la police, les incapables. Ils ont tous été... T'as bien fait de lui dire ça. Voilà, j'ai fait le réponse du gilet jaune, voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Donc en plus, il se moque. Hein. Police, elle appelle la police. Elle est kidnappée. Moi, je suis sûre, mais je suis persuadée que sur le plan juridique, ce qui s'est passé samedi, c'est grave. C'est attaquable. Ouais. Moi je dis que si on a des bons avocats qui veulent se mettre sur l'affaire, moi je te jure que je fais de la cagnotte. Je fais de la cagnotte, je ramasse partout dans le métro, partout. Je demande la petite pièce pour pouvoir leur payer les frais d'avocat parce que je dis qu'il y a moyen de vraiment les attaquer. C'est pour ça que le samedi d'avant, ils ont laissé brûler. Ils ont tout laissé faire pour que le samedi d'après, on justifie cette rafle et que le moujon part du principe, ah ouais mais t'as vu, un samedi dernier, ils avaient brûlé, hein, ils avaient cassé, hein. Voilà. Mais quand est-ce que le moujon va voir que c'est ça le casseur qui se fait embarquer? Mais merde. Mais c'est dommage parce que tu vois, c'est bien. Voilà, c'était important pour nous qu'on repère les copains et qu'on te fasse ces témoignages. Là, tu t'en rends compte. C'est bien, on est content parce qu'il y a des gens qui le voient et ça va interpeller les consciences. Mais c'est dommage que ces gens-là ne passent pas dans les médias mainstream. Parce que la population, elle imprime ces dérives, tu vois. Et vous voulez rigoler, ce qui est assez rigolo. Est-ce que vous avez regardé la charte des droits européens? Nos droits. Parce qu'après tout, ils nous vendent l'Union européenne. Mais nous, on n'est jamais parti regarder la charte des droits européens. Je te jure que si on applique la charte des droits européens, eh ben on peut condamner la France. Lis bien, tu lis tous les articles par la Cour européenne. Par la Cour européenne, par l'ONU, par... Non mais l'ONU, c'est l'ONU qui l'a. Mais l'ONU, c'est de la magouille, ça, c'est de la merde. Ils font semblant, tu te reviens, l'ONU à chaque fois il dit oui, Israël viole le droit international, mais derrière ils font rien, ils condamnent pas. Non, je te jure que si tu regardes. Mais il y a une photo qui va se faire. Des droits européens. Comment vas-tu? Ça va bien?